Bon, c'est bon. Alors, la semaine dernière, on a vu le Midrash qui explique le passouk juste avant Matan Torah, c'est écrit Kotomar, les Beth Yaakov et Taged et Israël. Ainsi, tu diras à la maison de Jacob et tu enseigneras à la maison d'Israël, aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Alors, on reprend le Maharal, chapitre Esrim Ushmoné, le début, je reprends le début pour nous remettre dans le sujet. Kotomar les Beth Yaakov et Taged et Israël. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu enseigneras aux enfants d'Israël. Bamidrash. Kotomar les Beth Yaakov, Elu Anashim, Emor lahem Rocher Dvarim. Ainsi tu diras à la maison de Jacob, ce sont les femmes. Dis-leur, Rocher Dvarim, les têtes de chapitre. Taged et Israël, tu enseigneras, on a traduit, tu infligeras aux fils d'Israël, ce sont les hommes. Et mort, la M, digdouké dvarim, dis-leur les détails, Shem yacholim lishmoa, dans leur capacité d'entendre. Velama les nashim techila, pourquoi tu enseigneras aux femmes d'abord? Shem zarzot be mitzvot, parce que les femmes sont zélées dans l'accomplissement des mitzvot. Davar acher, autre explication, chez Manigim et Benem, les Talmud Torah, parce qu'elles encouragent leur enfant à étudier la Torah. Amar Rabbi Tarifa, des Min Kesachim. Rabbi Tarifa de la ville de Kesarim dit Amar Akadosh Baruch que chez Barati Olam, l'Otsiviti et là l'Adam Arishon. Quand j'ai créé le monde, je n'ai ordonné qu'au premier homme. Et ensuite, Ève a été ordonnée. Or, elle, n'ayant pas été ordonnée au premier chef, elle a tout dégradé, tout abîmé. Voilà. Arshav, maintenant, si je ne convoque pas les femmes en premier, elles vont annuler la Torah. Le quart, c'est pour ça qu'Otomar les Beth Yaakov. Ainsi, tu diras d'abord à la maison de Jacob. Alors, le Maharal dit que les femmes sont réceptives parce qu'elles sont extraordinairement matérielles. Bon, on a beaucoup développé la semaine dernière. C'est-à-dire que la notion de matériel dans le Maharal est une notion qui, comment dire, elle se définit toujours d'après son contexte. Il n'y a pas une définition. Ici, la définition qu'il dit, c'est les femmes ont un besoin de recevoir, de réceptivité. Ça, c'est une des dimensions de la matérialité. L'intellect refuse. L'intellect, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que souvent les gens intelligents sont bêtes. Parce qu'ils ont des idées surtout. Or, souvent, ce n'est pas bien adapté à la réalité des choses. C'est ce qui fait qu'ils sont bêtes. Alors, mais parce qu'ils pensent, justement. La pensée n'est pas réceptive. La pensée n'est pas réceptive. Et la femme a un besoin de recevoir. C'est un besoin par définition. Par définition. Et le matériel reçoit. Alors, le Maharal, de manière extraordinaire, on a vu la semaine dernière, dit alors pourquoi
Dieu a d'abord enseigné à Adam en l'absence de Ève, et ensuite Adam a transmis à Ève, parce que fondamentalement, la parole de Dieu est intellect. Donc, fondamentalement, la pensée, la femme est secondaire par rapport à la pensée. Bon, alors ici, vous allez me dire que c'est une étude genrée. Eh bien oui, est-ce qu'on peut... peu importe. Voilà. Donc, maintenant, mais à Matan Torah, et là, c'est ça, Matan Torah, la femme est première dans la réception de la Torah. Alors, pourquoi? Mais la Torah, c'est la relation avec Dieu. Et le Maharal, de manière extraordinaire, vraiment dit que la Torah, c'est le Brit, c'est l'étude de la Torah, c'est la relation avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Or, quelque part, cette intimité, ce n'est pas, de manière générale, dans la réalité de la femme, d'être dans cette intimité intellectuelle. Alors, pourquoi les femmes sont premières par rapport au don de la Torah? Alors, regardez, il y a encore un point. La dernière phrase du Midrash. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, est mort. Kotoma, les Bet Yaakov, le Bet Yaakov, et nous, Sanhedrin, c'est le tribunal des 71 juges. Chez Neymar, Bet Yaakov, le Chouvenel-Rab, maison de Jacob, allons, avançons. Et là-bas, on parle des instances suprêmes de la loi d'Israël. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans un paradoxe, puisque la première explication, c'est les femmes, et deuxième explication, c'est le Sanhédrin. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois le problème? Ouais, pourquoi pas? Bon, tu t'en fous, quoi, entre nous. Ouais, c'est bon, ça roule. Alors, regardez, il y a un livre là, des cours d'un Rav actuel qui s'appelle Rav Avrom Tzvi Kluger, que mon fils Simcha m'a fait découvrir. Simcha est assez ami avec ce Rav-là. C'est un Rav chassid. Regardez, je vous passe une photocopie. C'est la première feuille. Deuxième feuille. Alors, on prend, regardez, le dernier paragraphe de la première feuille, Keilou Kiblou Mersinaï. Kluger. C'est un Rav, je ne sais pas, il a tout cassé, 50 ans. Voilà. Alors, regardez, le Yudbet, d'accord? Kilou Kiblou Mer Sinaï, comme s'il a reçu du mont Sinaï. Bazé Mouvan Etev, Maché Figou Chazal, nous comprenons ce que nos maîtres ont dit de manière extraordinaire. Dakotev Sefer Torah, Kilou Kiblou Mer Sinaï. Que celui qui écrit un Sefer Torah, là, il fait un grand développement sur la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Chaque juif a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Bon, c'est une mitzvah, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais c'est une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Bon, voilà. Alors, il développe ça. Et d'ailleurs,
dans le compte des mitzvot, c'est la dernière mitzvah parce que c'est à la fin de tout le Chumash, c'est écrit Vatav Kidvu Lachem et Tashirazot, écrivez ce cantique-là, et ça englobe toute la Torah. Vazé Mouvan Etev Maché Figur Chazal, D'Akotev Sefer Torah, Kiblu Me'ar Sinai. Celui qui écrit un livre de Torah, c'est comme s'il a reçu du Mont Sinaï. C'est une Gemara. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est une Gemara qui dit celui qui écrit un Sefer Torah, c'est comme s'il a reçu la Torah du Mont Sinaï. Qu'est-ce que ça a à voir? Les Brinat Har Sinai me vate abshachat aelokut betorah bria. Que la notion du Mont Sinaï exprime attirer la divinité à l'intérieur de la création. Mais Kemoken, que chez Kotev Sefer Torah, quand il écrit un livre de Torah, des marnis à Elokut les Torkeli, il introduit la divinité à l'intérieur d'un réceptacle. C'est-à-dire, tu as la pensée, elle va se concrétiser dans les lettres que tu écris. Tu lui donnes un corps. Tu donnes un corps par les livres. Tu donnes une corporalité à la pensée de Dieu, quelque part. C'est-à-dire, le fait que, que tu écris, tu concrétises la parole de Dieu, tu la concrétises dans une réalité tangible. Voilà. Me voir Etev, des malazo ou d'afka, il y a des ktiva. Ce niveau est strictement en l'écrivant. Kemo shekatav Rashi. Comme écrit Rashi là-bas, c'est dans le traité Menachot. Dafalgav, de keshekone, gamke, David mitzvah. Que bien que lorsque tu achètes un Sefer Torah, tu fais une mitzvah, Omna mitzvah minamuvrar sheyen irshav kelu kiblu udaika keshekotev. C'est-à-dire que quand tu achètes un Sefer Torah, tu fais une mitzvah, mais les maîtres disent, celui qui l'écrit, c'est comme s'il a reçu du Mont Sinaï. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Mont Sinaï? Il dit, Omna mitzvah minamuvrar sheyen irshav kelu kiblu udaika keshekotev. Comme s'il a reçu, ça c'est strictement quand il l'écrit. Le fisé Mouvan était, maintenant nous comprenons très bien. Des matsinu lachonze linyan acher begmara brachot. On trouve exactement la même expression dans le traité brachot. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Samer Aleph Amud Bet. Amelamed libeno Torah, malé ala vakatuv keilu kibla me'ar Sinai. Celui qui enseigne la Torah à son fils, le verset considère comme s'il l'a reçu du Sinaï. Alors regardez, ici, alors voilà, là, parce que cette Gemara, elle se trouve dans plusieurs endroits dans le chasse. Et jamais j'ai compris cette Gemara. On peut regarder. Brachot, ça me khalef une seconde. Brachot. Voilà. Nous sommes dans un espace de bonheur. Là. Hop, la fichère. Ça me khalef un bout de bête. Ça me khalef, pardon. Ça me khalef un bout de bête. Oui, c'est ça.
En réalité, moi, j'aurais dit. Moi, j'aurais dit que c'est dans le traité Kiddushin, mais bon. Petite seconde. Kiddushin Lamed. Kiddushin Lamed. Voilà, c'est pas dans Brachot, excusez-moi. Il donne une référence. Tu peux me passer une Kiddushin Lamed, s'il te plaît? Kiddushin, voilà, il y a ce qu'il faut là. Excusez-moi. Il y a ce qu'il faut. C'est Lamed. Peut-être c'est dans Brachot, mais mon souvenir, c'est dans Kiddushin Lamed. Voilà. Non, c'est dans Brachot. Dans Brachot, Kaf Aleph Amud Bet. Kaf Aleph Amud Bet. Une seconde. Brachot, Kaf Aleph Amud Bet. Une petite coquille, une coquine même. Hein. C'est qu'une coquine. Oui, c'est en bas, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avant la fin de la page. C'est la Kaf Aleph Amud Bet, c'est une erreur. Kaf Aleph Amud Bet. OK? Alors, vous voyez? Kaf Aleph Amud Bet. Donc, 8e ligne avant la fin de la page. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kolamelamed livno Torah, Malé alav akatuv, kilu kibla me'achorev. Tout celui qui enseigne à son fils la Torah, le verset lui considère comme s'il a reçu, lui, du mont Chorev. Chez Néma, comme dit le verset, Vodatem le banecha v'levne banecha, tu les enseigneras à tes fils, à tes petits-fils. Et le verset d'après, Yom Asher Mata Lifnei Hashem Elokecha Bechorev, le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu à Chorev. Donc c'est écrit, tu les enseigneras à ton fils et à ton petit-fils. Et juste après, le jour où tu t'es tenu. Donc ça veut dire enseigner la Torah à ton fils et à ton petit-fils. C'est considéré comme si tu te tenais au mont Sinaï. Qu'est-ce que ça a à voir, le mont Sinaï, le fait d'enseigner la Torah à son fils, voire à son petit-fils? Qu'est-ce que ça a à voir? Cette Gemara, elle est ok, d'accord, ça t'encourage à enseigner la Torah à ton fils, voire à ton petit-fils. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de recevoir la Torah au Sinaï? Alors, le Rav Kluger explique, regardez, on fait un petit hors-piste là, dans la poudreuse, vous avez remarqué. Hein? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amelabel limno Torah, celui qui enseigne à son fils la Torah, Malé alav akatuv keilu kibla me'asinai. Ça c'est l'agma. Deu gamken amshachat et leur coûte les Torah bria sheye asharat neshama begouf.
c'est attirer la divinité à l'intérieur de la création, qu'il y ait une pérennité de l'âme dans la corporalité. Ah, c'est de la chassidoute, hein, ça veut dire. Alors, lui, il va dire la première mitzvah de la Torah, c'est Peria Verivia, et la dernière mitzvah de la Torah, c'est créer un Sefer Torah. Il dit c'est la même chose. C'est la même chose, parce que nous, sur Terre, on n'est pas longtemps. On n'est pas longtemps, là, sur Terre. Mais le fait de laisser des enfants qui étudient la Torah, c'est la continuité de notre Neshama par nos enfants dans ce monde-ci. Bon, continuité, disons. Mortalité, ça en laissera à Faust. Mais une continuité, dirions. Et c'est ça, écrire un Sefer Torah aussi, c'est concrétiser par ton acte d'écrire une possibilité qui est une transmission concrète, pas abstraite. Et les deux vont ensemble. Et c'est ça, Matan Torah. Alors maintenant, on termine le paragraphe. Kemur shekatav l'écouter Torah. Non, l'écouter Torah, si je ne m'abuse, c'est le Harizal. Hein. Dikar tarid peria verivia. Sheye nisham imeno keshtelek me'ala. C'est très intéressant. Quel est le but de peria verivia? Que reste de lui quand il ira dans le monde en haut? En vérité, quelque part, nos enfants, c'est la continuité de notre Neshama. Veikar Asharato. Or, cette pérennité, Keshedato Nimsa Bebanav, quand la pensée reste chez ses enfants. Parce que s'il n'y a pas cette transmission de Torah, c'est pas Adam, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas Adam, lui dit. Voilà. Le fizé, Keshem Melamed et Beno Torah. Donc quand il enseigne à son fils Torah, il y a introduction de l'âme dans la corporalité. Et c'est ça Matan Torah. C'est ça Matan. Voilà. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai trouvé très qu'est-ce qui nous apporte beaucoup par rapport à notre sujet. C'est pour ça que les femmes sont premières dans le Torah. Kotomar les Bet Yaakov et Taged et Bnei Israël. Les femmes, il y a parce que c'est les femmes qui vont donner la possibilité à ce que cette Torah, elle soit sur terre. C'est les femmes, par leur sens de la réalité, leur sensibilité, eh bien, si fondamentalement, elles sont positives à la Torah. L'homme, il n'est pas positif à la Torah. L'homme, il n'en a rien à foutre. Mais les femmes sont plus positives. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut d'abord parler aux femmes, privilégier la présence des femmes dans la Torah, qu'elles se sentent concernées. C'est comme ça que ça donne la possibilité à Matan Torah. C'est ça, parce que c'est ça Matan Torah, en vérité. Matan Torah, c'est pas tant qu'il y ait des Géonim qui écrivent ces livres, mais que nos femmes fassent les courses hyper cachères, ça c'est le garant de la Torah. Plus important, c'est premier. C'est premier par rapport à la Torah. Bon, peut-être c'est les mecs qui font les courses, j'en sais rien, je ne rentre pas dans la gestion familiale. Mais qu'elles se sentent concernées, ça va être le gars, c'est Matan Torah, voilà, c'est ça. C'est Matan Torah. C'est la concrétisation de la Torah. Sinon, il n'y a pas Matan Torah.
C'est Matan Torah. Voilà, c'est Adam, lui, Adam, Dieu ne s'est pas exprimé avec Adam comme ça. Il s'est exprimé à Adam, mais ce n'était pas dans la Torah. La femme n'était pas là, elle est venue après. Elle a été laissée pour compte. Elle a été laissée pour compte. Et ça n'a pas marché. Donc le Matan Torah, c'est d'abord les femmes. Maintenant, ce qui est extraordinaire, jusque-là, c'est rien. Alors, on termine le paragraphe. Mais voyez, moi, ce que j'aime bien dans les livres de Chassidut, parce que c'est un langage un peu, je trouve, machin, hein, mais en vérité, c'est très concret. Ça parle des choses vraiment très, très concrètes. C'est très simple, en vérité. Si tu dis... Si je fais un point annexe, mais si on parle de la transmission du père au fils à l'écriture du Sefer Torah, c'est-à-dire c'est pareil, c'est-à-dire si tu payes des gens pour donner une éducation à ton fils, tu as fait la mitzvah, mais c'est pas pareil que si tu as transmis à ton fils. Oui, parce que c'est quelque part, c'est formel. C'est formel. C'est formel. Là, tu transmets à ton fils, tu transmets ta neshama, ta perception de la Torah, ta personnalisation de la Torah. Ouais, mais quand même, ça rend pas compte d'un truc. Ça rend pas compte de l'écriture, quoi. En quoi écrire, en quoi avoir un rapport intime avec la lettre. Je trouve que. Et ça, c'est le cœur de son texte. Hein. Non, Mais on peut dire ici que peut-être qu'une femme a ce rapport-là, naturellement. C'est peut-être ça la vraie matérialité dont il est question, quelque part la bonne matérialité, si on peut dire. Parce que c'est facile d'être dans d'autres matérialités, ce qu'il appelle Kelly, je crois, objet. Et peut-être qu'il y a une piste là. Développe un peu. Non, que la question de l'objet, c'est quand même une question centrale chez l'humain. Quand on écoute quelqu'un en thérapie, par exemple, il est toujours attaché à un objet. Ce que la psychanalyse appelle le fantasme. C'est la façon dont un sujet il est attaché à un objet qu'il a élu comme objet. Lacan en a défini plusieurs, mais peu importe. Mais la lettre, c'est un objet aussi à part entière. Et cet objet, parce que ça me fait penser ce texte à cette question de l'objet qui est complètement, comment je peux dire ça, qui est complètement autre, enfin, qui est rempli de complètement autre chose. Et ce remplissage-là permet une inscription. Voilà. Et les deux, que ce soit Pira Verivia ou l'écriture de un Sefer Torah, il y a quand même quelque chose d'une écriture matérielle qui est concrétisée. Cette écriture, elle se passe avec une lettre. Alors, est-ce que, justement, on ne peut pas dire ici, est-ce que les femmes ont un tel rapport-là, j'aime pas ce mot, mais disons-le, qui serait naturel, plus naturel qu'un homme, disons, c'est peut-être une piste, quoi, je sais pas. Je ne sais pas, mais si tu veux, de manière simple, un homme, il a un projet où il a sa semence, eh bien, ce projet va se concrétiser par le corps de la femme. De la même manière, la pensée, elle est... moi, j'ai pas beaucoup... J'étais au cours de Julien Darmon quelques... Non, mais c'est vrai, mais c'est quand même médiatisé. C'est quand même médiatisé c'est pas que par le corps, c'est par le rapport qu'il a au corps. C'est-à-dire, il y a un média, c'est pas un rapport direct au corps. Il y a du langage ici. Et ce langage, il est véhiculé par une lettre. Oui, évidemment, mais comment dire, l'écriture, par exemple, il y a une thématique dans Rabbi Yitzhak Luria, c'est que le niveau supérieur de l'émanation divine, c'est l'état amim. Il y a l'état amim, il y a les tagim, il y a les voyelles et il y a les lettres. C'est-à-dire que le niveau supérieur, c'est l'état amim,
ensuite tu as les tagim, ensuite tu as les voyelles, et ensuite tu as les lettres. Et les lettres, c'est la corporalité. De la même manière, par exemple, quelqu'un qui écrit, il écrit, moi j'encourage mes amis à écrire des textes de Torah, et les gens, ils sont réfractaires à le faire. Parce que c'est difficile de limiter sa pensée dans des mots précis et écrits. C'est des fois même insupportable. Parce que quelque part, la lettre, tu vois, par exemple, les gens ils disent, tu as la lettre et l'esprit de la lettre. Ah, voilà. Mais ça montre bien que la lettre, c'est matériel, voilà. Enfin, matériel, on se comprend, c'est une matérialisation de la chose. Une matérialisation de la chose. C'est une limitation, mais qui donne une possibilité. Cette matérialisation donne la possibilité. Nous, on étudie, nous, des livres, et c'est grâce à ces livres que la Torah peut se transmettre. C'est un moyen, c'est un kéli. Voilà, c'est un kéli. Est-ce qu'on peut... Pardon. Oui. Non, ça me faisait... Là, ce qui est dit un petit peu, ça... Un coup, est-ce qu'il y a une manière de comprendre un petit peu ce qui est dit, pareil, en rebondissant un peu sur la matérialité, comme s'il y avait une dimension en plus Torah chez Myrtab et Torah chez BLP, entre la femme Torah chez Myrtab et chez BLP. C'est-à-dire, c'est comme on dit Torah chez BLP, c'est un peu aussi cette dimension de je suis attaché au texte, l'oralité, elle a une nécessité d'être attachée au texte, qu'il rattache, qu'il ancre, mais qui va chercher autre chose que quelque chose qui est figé. Et là, comme si d'un coup, on est en train de relier ces deux dimensions de Torah chez Myrtab et Torah chez BLP. Oui, d'accord. D'accord. OK. Regardez, on va continuer ce paragraphe et on va en revenir au passage du Maharal. Le physique est chez Melamed et Beno Torah, Yeshkan, Arnasat, Neshama, Begouf. Quand il enseigne lui, je reprends ce que tu dis, Damien, quand lui enseigne, c'est pas le tout qu'il enseigne que, bon, c'est déjà bien que ses parents font qu'il a des maîtres. Mais le père étudiant avec son fils, là, il y a l'introduction de la Neshama dans le corps, comme écrire un Sefer Torah. Donc maintenant, la fin de la Torah est absolument inclus dans le début. Mitzvah acharona im mitzvah rishona. C'est-à-dire, la dernière mitzvah est inclus dans la première mitzvah est inclus dans la mitzvah. Nimsa, de Yesh Gimel. Alors là, ça va vous plaire. Là, ça va vous plaire. Je sens. En tout cas, moi j'aime bien. Nimsa, de Yesh Gimel ou Fanim, Shenarnasat, Neshama, Bagouf. Il y a 3 modalités d'introduction de l'âme dans le corps. Bedargat Chabad ou Amelamed el Beno Torah. Alors, vous savez qu'il y a les 10 sphirotes. Bonjour. Oui, ça te dit quelque chose? Dans le Kabbale. Oui. C'est dans l'art. Oui, c'est. Donc, tu as la Chochma, Bina, Da'at. Ensuite, tu as Chesed, Gevura, Tiferet. Ensuite, Netza, Od et Yesod. C'est pas qu'on appelle Chabad. Comment? Chabad, ils tirent leur nom là. Oui, ils tiennent leur nom de là, Chabad, parce que eux, leur travail, c'est Chochma, Bina, Da'at. C'est là leur systématique. Voilà. Alors,
La première dimension qui est un niveau du sechel, de l'intellect, c'est celui qui enseigne la Torah à son fils. La dimension dans une concrétisation physique, c'est Chesed, Gevura, Tiferet, c'est écrire le livre de la Torah. Et Netza, Od et Yesod, c'est amener des enfants concrètement dans le monde. Et tout ça, c'est complémentaire. Bon, c'est des choses, on ne peut pas dire qu'on a compris. Mais moi, je frétille quand je vois des trucs comme ça. Parce que il y a une, je ne sais pas, il y a une unité des choses les plus élevées avec les choses les plus simples. Et je ne sais pas, ça me rend content. Alors, mais pour revenir à notre sujet, regardez, on revient maintenant. Alors, effectivement, Gabriel, il faut faire tout le passage sur l'écriture. Qu'est-ce que c'est l'écriture? C'est ça tout son texte en vérité. Moi, ce que j'ai rapporté avec vous, c'est ce que j'ai rapporté avec vous, c'est un petit chapitre, enfin un petit paragraphe. Bon, mais je trouvais que ça éclairait la dimension spécifique de Matan Torah, qui est le sujet du Tiferet Israël. Alors maintenant, regardez. Maintenant, on va pouvoir avancer. C'est quoi le texte de la deuxième le Chesed, Chesed, Gevura, Tiferet. La quatrième? Non, après, c'est Netzar, Od et Yesod. Mais non, il y en avait 4 dans la deuxième. Bon, peu importe. Alors, maintenant, le point. Non, il y en a 3 dans la tête. Le point, c'est que Kotomar les Beth Yaakov, ainsi tu enseigneras la maison de Jacob, ce sont les femmes, et Tagel et Israël, tu infligeras aux enfants d'Israël, ça ce sont les hommes, tu enseigneras la dimension des détails qui demandent un effort pour entrer dans les détails, parce que les femmes, on pourrait dire, c'est plutôt l'enseignement sur la Emouna, sur le Bitachon, sur des choses intimes, mais de manière plus générale, pas dans les détails halachiques. Alors maintenant, Rabbi Yochanan, dans le Midrash, va dire Kotomar le Beth Yaakov, c'est le Sanhédrin de 71 juges. Alors là, on est perplexe. On passe de Karib en Silla. D'un côté, à ma droite, tu as les femmes, tout d'un coup, non, c'est le Sanhédrin de 71 juges. Mais d'après ce qu'on voit, c'est ça le Sanhédrin. C'est-à-dire, le Sanhédrin, c'est comment la Torah de Dieu va se concrétiser, nous, dans la vie des hommes. Tous les takanot des Chachamim, tout ça, c'est pas Dieu. Dieu, il ne sait pas comment nous, on fonctionne. Dieu, il ne sait pas comment on fonctionne. Je prends un exemple. Est-ce que, monsieur Pariset, vous avez le droit de manger une escalope de dinde à la crème? Non. Et pourquoi? Et pourquoi? Le chevreau dans le... D'accord. Alors, le chevreau, c'est un mammifère et qui a sa mère qui a du lait. Mais les oiseaux, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu des oiseaux mammifères. Jusqu'à maintenant. Peut-être maintenant, avec ChatGPT, il va y avoir. Mais jusqu'à c'est pas possible. Donc, d'après la Torah, cher monsieur, l'escalope de poulet, l'escalope de dinde à la crème, c'est permis. C'est rabbinique que c'est interdit. You understand? C'est interdit rabbinique.
Mais pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Parce que les Chachamim, ils ont compris que rien ne ressemble plus qu'une escalope de veau à la crème qu'une escalope de dinde à la crème. Donc, comme ça, les gens vont confondre. Mais ça, Dieu, il ne sait pas ça. Dieu, il ne sait pas. Comment? Mon blabla, là? T'as jamais compris mon blabla? Regardez, j'ai envoyé un petit texte, là, ce Shabbat, là, vous ne l'avez pas lu. Hein, non, vous avez raison. Là, les territoires, vous avez lu le texte que j'ai envoyé, le nouveau texte? Personne. Ah, les mecs, c'est... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comment dire, c'est pas grave. T'as pas lu? Non. Non, mais... Je l'ai pas vu passer. Tu l'as pas vu passer en plus. Non, c'est pas une catastrophe. Je sais pas. Non, mais c'est le feuillet, dans le feuillet. Mais même, je l'ai envoyé 2 fois. J'ai envoyé par WhatsApp un nouveau texte. Je l'ai envoyé, je sais pas, lundi ou mardi. Et jeudi, on l'a envoyé dans le feuillet. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je sais pas comment dire. Sincèrement, c'est pas grave. Ça n'a pas de... C'est pas grave. Mais par contre, c'est tout à fait le sujet. Hein. C'est parce que le texte, il s'appelle « Pourquoi la Torah a été... » Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a été donnée aux hommes? Non, c'est Marachat Bereshit. Tiens, passe-le-moi, je vais le lire, parce que, tiens, passe-moi ton truc. Parce que, non, sans blague, ce texte, voilà, je l'ai envoyé mardi. Que signifie la Torah a été donnée aux hommes? Voilà, tu l'as. Alors, je clique dessus. Je vais vous le lire, non, en toute simplicité, hein. Je vous le lis parce que qu'est-ce que ça veut dire que d'abord, Dieu a enseigné, dit à Moshe d'enseigner d'abord au Sanhédrin et ensuite au reste des enfants d'Israël. Alors, je vous le lis. Hein, je vous le lis. Comme ça sera... Vous aurez... Comment? On fera comme si... Alors, je vous le... Nous n'aurons pas la prétention de répondre dans l'étude présente à cette grande question de manière exhaustive. Que signifie l'expression « la Torah a été donnée aux hommes » hein, c'est notre sujet. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au Mont Sinaï? Notre propos portera sur l'analyse d'une institution rabbinique exposée dans le début du traité Moed Katan. Ce traité parle des mi-fêtes. En effet, outre les jours de fête eux-mêmes, jours de Yom Tov caractérisés par des interdits de travaux, le calendrier juif comporte à Pessah et à Sukkot des jours de demi-fête appelés Chol HaMoed. Le Chol de la fête, le profane de la fête. Introduction au sujet. Il est clairement écrit dans les versets qu'il est interdit d'effectuer des travaux les jours de Yom Tov. La Gemara dans le traité Chagiga, Yutret Amud Aleph, veut trouver des allusions dans les versets qu'il y a aussi des interdits de travaux les jours de demi-fête. Néanmoins, leur définition n'est ni claire ni explicite. La Gemara dans le traité Chagiga, Alomasra nakatu, ela lecha chamim lomar lecha ezo melacha asura, mezo melacha muteret. Il y a une allusion que Chol HaMoed, il y aurait des travaux interdits. Mais quels sont les travaux interdits? La Gemara dit, Dieu a confié aux sages de définir qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui va être interdit. Force est de constater que le verset confie aux sages de définir quel travail est interdit les jours de Chol HaMoed et quel travail est permis les jours de Chol HaMoed. Il y a de grands débats entre les Rishonim, commentateurs premiers du Talmud, pour savoir si la base des interdits de travaux, les mi-fêtes, correspond à un interdit de la Torah ou bien serait une institution rabbinique.
Toutefois, même si l'on tranche que la base de l'interdit de travail les jours de mi-fête serait d'ordre thoraïque, néanmoins, les sages n'ont pas alourdi ces jours-là comme les jours de fête eux-mêmes. Par exemple, s'il y a un risque de perte tangible, les sages permettront certains travaux, ce qu'on appelle Efsed Meroubé, une perte, dans la mesure où ils n'entraînent pas un travail trop lourd. Si nous pouvons nous permettre, nous pourrions définir la nécessité de ces interdits de travaux durant les mi-fêtes à partir de la halakha suivante relative à Chol HaMoed. On n'épouse pas de femmes durant les mi-fêtes. C'est une Mishnah. C'est la 7e Mishnah du premier chapitre. On ne se marie pas à Chol HaMoed. La Gemara, Moed Katan, donne plusieurs explications. Rabbi Yonatan HaKohen de Lunel, dans son commentaire sur le traité, explique de manière suivante. Le Talmud dit, tu te réjouiras dans ta fête et non dans ta femme. C'est-à-dire que si tu te mariais durant la fête, tu ne donnerais pas ton cœur à la joie de la fête que Dieu te donne pour le reconnaître et réaliser les prodiges qu'il t'a prodigués. Nous voyons de ce commentaire que les fêtes nous ont été données pour être vécues. Il est donc impérieux que nous y soyons disponibles pour intégrer dans notre vie le contenu de ces fêtes. C'est dans ce contexte que nous pouvons appréhender le fait que les sages aient permis d'effectuer des travaux si une perte est en train de s'occasionner. En effet, si nous sommes dans un état de perte, nous ne pouvons pas être disponibles à la joie de la fête et à son contenu, la joie nous permettant d'intégrer le contenu. De même, ont-ils permis à un journalier qui n'a rien pour vivre de travailler pour subvenir à son nécessaire. Ces quelques éléments étant posés, abordons une nouvelle halakha enseignée dans la première Mishnah. La Mishnah nous dit, on arrange durant les mi-fêtes les citernes d'eau collectives, on déblaye les cailloux, on arrange les chemins s'ils ont été abîmés durant l'hiver, on arrange les jardins pour les enfants, on répare les bains rituels et on fait tous les besoins communautaires. Le Mishnah Broura, au chapitre Tartampion, explique au nom du Roche, qui dit au nom du Réved. Sache que tous les besoins communautaires sont permis durant les mi-fêtes. Les besoins qui touchent la collectivité sont permis pendant Chol HaMoed. Il est même permis de programmer à l'avance, de profiter des mi-fêtes pour les faire. On t'a dit que c'était interdit de travailler pendant les mi-fêtes, mais les travaux qui touchent la collectivité, c'est permis. Et même de programmer. Il sera même permis de les faire au su et au vu de tous, et même s'ils exigent un investissement lourd. Alors, le Révèle va expliquer. La raison pour laquelle les sages ont permis ces travaux d'intérêt public est que ces travaux ne se font que lorsque les gens n'ont rien à faire et qu'ils sont oisifs. Les gens ne sont pas motivés par ces besoins communautaires. Cela ressemble à une casserole qui appartient à deux associés, qui est ni chaude ni froide. Au moment où les gens sont oisifs et disponibles, on peut les convoquer et tous se mettre ensemble. Si on ne profite pas de ces moments de mi-fête, quand donc ces travaux communautaires nécessaires et voire vitaux seront-ils effectués? Alors, commentaire. Nous avons vu au début de l'étude présente la dimension impérieuse à ce que ces jours de mi-fête soient chômés, à tel point que pour une partie très significative des Rishonim, l'interdit de travail lors des mi-fêtes serait une exigence de la Torah. Or, malgré cela, la Mishnah nous enseigne que s'il y a des besoins qui touchent la communauté, comme réparer les arrivées conduites d'eau ou même construire de nouvelles citernes, tous ces travaux seront permis et il sera même permis de les programmer explicitement pour les mi-fêtes. Le Réved, cité par le Roche et Mishnah Broura, explique que les gens ne sont pas motivés par le besoin de la collectivité. Ils ont d'autres problèmes. On ne peut les solliciter que lorsqu'ils n'ont rien à faire. Ce ne sera donc qu'au moment des mi-fêtes où ils ne doivent pas vaquer à leurs occupations habituelles que l'on devra les solliciter et ensemble s'investir dans ces besoins vitaux. Nous pouvons nous poser la question, mais comment Dieu sait-il que l'on traîne les pieds quand il s'agit de la communauté? Toute personne qui a travaillé dans le milieu associatif sait qu'outre des moments exceptionnels de mobilisation, les gens sont laissés aller, ils font ce qu'ils peuvent, mais ne s'investissent pas comme ils pourraient s'investir, ou bien ne s'investissent pas comme ils s'investissent dans leurs propres affaires.
Certaines personnes ont la fibre militante ou une conscience collective. Mais outre ces rares individus, la plupart des gens suivent et laissent faire. Oh, Fifi! Les maîtres du Talmud respectent. Alors, on pourrait avoir l'esprit grognon et critiquer cette passivité humaine. C'est-à-dire, les gens s'en foutent. S'en foutent. Les gens s'en foutent. Ils ont autre chose à faire. Tu leur demandes d'aller ranger les bancs de la synagogue. Bon, mais toi, chez toi, dans ton salon, tu les ranges. Mais bon, pourquoi? Parce que tu dis que quelqu'un d'autre va le faire. Moi, ça ne m'incombe pas. J'ai autre chose à faire. Donc, les sages, sachant ça, quand à un moment, tu n'as rien de spécial à faire, on dit voilà, maintenant tu es disponible, alors tu fais les choses communautaires. Il faut en profiter. Ah, mais comment? Dieu, il sait que nous, on s'en fout. Non, il ne sait pas, c'est les hommes qui le savent. Il a donné aux hommes de décider. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est les hommes qui décident. C'est ça, c'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin, ils savent comment nous, on est fait, comment on est fabriqué. Dieu, il ne sait pas. Non, ça ne vous plaît pas, hein? Ça ne vous plaît pas. Que ça ne vous plaît pas. Que ça ne vous plaît pas. Eh bien, moi, ça me plaît. Par exemple, une femme nida, elle n'a pas le droit de faire le lit devant son mari. Pourquoi? Parce que comment une femme, elle fait le lit? Elle fait le lit comme ça. Un mec qui voit sa femme comme ça, il en dit la pousser sur le toureuse, comme on dit en yiddish. Comment? Dieu, il sait ça? C'est les hommes qui décident. Il y avait deux qui vont te dire. C'est des ch'touillottes. C'est des ch'touillottes. C'est pour ça. C'est ça le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est eux qui vont faire, comme ce sont des êtres humains, ils savent comment l'homme il est fabriqué. Ils savent, et c'est eux qui vont faire que la Torah, elle puisse être vécue dans la concrétisation des choses. C'est pour ça que le Sanhédrin, la Torah des hommes, elle prime par rapport à la Torah intellectuelle, si tu veux, théorique. Les institutions rabbiniques, les interprétations rabbiniques, elles priment par rapport même à la Torah de Dieu, quelque part. C'est ça le Sanhédrin. C'est pour ça qu'il y a 70 sages. 70 sages, 70, comme il y a 70 nations qui représentent la réalité du monde, il y a 70 sages qui représentent tous les aspects de la réalité, des choses du monde. D'ailleurs, on dit que les sages peuvent connaître les 70 langues du monde, les Shivim Lachon. Parce qu'ils sont dans la réalité. Ils sont dans comment les choses, elles sont. Voilà. Et c'est ça. Dieu, il ne sait pas comment. Est-ce que tu sais qu'il y a une femme, elle est en train de faire le lit. Une femme, elle fait le lit, elle est comme ça. Est-ce que Dieu, il sait qu'un homme, il voit le derrière proéminent de sa femme, que ça, elle est nida, pas nida, ça ne change rien. Donc, il ne fait pas le lit devant ton mari quand tu es nida. Interdit. C'est une chose à n'importe. Mais comment il sait ça, Dieu ne sait pas. Il a donné aux hommes de statuer sur comment ça se passe. Ça. Pourquoi dire Dieu ne sait pas? Comment? Pourquoi dire Dieu ne sait pas? Hein. Non, ça veut dire on s'en fout de dire ça. C'est juste une manière de dire peut-être aussi, comme vous dites, hein, c'est-à-dire c'est aux hommes de prendre une place. C'est aux hommes d'avoir une responsabilité qui va faire le lien. Dieu donne aux hommes. Il donne aux hommes. Il donne aux hommes de statuer. Voilà, il nous donne cette place pour qu'on la prenne. Ça ne veut pas dire on sait pas, on s'en fout un peu, non? Ça veut dire c'est juste. Non, mais regarde, moi, dans le texte là, que je vous ai lu, quand j'ai vu ce commentaire du Roche qui rapporte le Révède, ça veut dire quelqu'un qui a un peu l'expérience de la vie associative. Tu vois que tu fais un grand événement, les gens ils sont mobilisés. Mais le quotidien, machin, bidule,
Les gens, ils s'en foutent. Alors, mais c'est des choses importantes, c'est vital. Par exemple, qui est dans un village, que les conduites d'eau, elles marchent bien. Ouais. Tout le monde profite de ça. Mais étant donné que c'est quelque chose de collectif, ça ne t'incombe pas à toi, tu t'en fous. C'est l'autre qui va le faire. Pourquoi moi je le ferais? C'est l'autre. Alors les sages, ils disent, moi j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire, il faut que j'aille chercher mon petit-fils à la crèche, machin, j'ai autre chose à faire. Ça me concerne. Et ça aussi, ça te concerne. Si tu n'as pas la flotte, qu'est-ce que tu vas faire, Coco? Si les conduites, elles sont bouchées, d'accord, mais je ne suis pas le seul à le faire. Alors les sages, ils disent, bon, ben, un moment où les gens, ils n'ont rien à faire, on leur demande de le faire. Tu ne peux pas dire maintenant, ah, j'ai ça à faire. Non, tu n'as rien à faire, alors maintenant, tu t'occupes de ça. Et même tu programmes, ah, mais la mode, il ne faut pas travailler. Ouais, mais c'est le seul moment où les gens sont disponibles. Ah, mais tu pourrais dire, ouais, eh ben, voilà, pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'homme il est fait. Mais comment tu sais que l'homme il est fait comme ça? Nous, on dit, ah, il y en a marre, l'associatif, machin, les gens ne sont pas motivés, etc. Nous, on est grincheux. Et ça, je dis, il n'y a pas à être grincheux. L'homme, il est fait comme ça, c'est bien. C'est très bien. Il faut savoir comment il est fait, c'est tout. C'est comme ça, voilà. Je lâche, ça tombe. Ah, je suis grincheux, c'est tombé. C'est comme ça. Il faut savoir pourquoi ça tombe. C'est des choses bien. Il faut savoir. Il faut et ça, c'est ça que la Torah a confié aux sages, à l'homme, de dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Parce que c'est que les hommes qui peuvent savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Les hommes qui peuvent faire rentrer dans leur quotidien ce qui est possible dans la Torah. C'est ça. Dans la Torah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu peux faire que ce que tu ne fais que ce que tu peux faire, soit de manière, de circonstances, soit de capacité intellectuelle ou physique. Ou émotionnelle, ou. Au-delà de toi. Non, selon ce qu'on est. Selon ce qu'on est. Au-delà de ce que tu es. Voilà. Voilà, de ce qu'on est, de comment on réagit, comment. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, il ne sait pas qu'une escalope de poulet à la crème, ça ressemble à une escalope de veau à la crème. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas. Ça vous plaît pas? Ça te plaît pas? Ça passe pas, Sarcelle. Ça veut dire que jusqu'à Hakimat Talmud, où il y a dans la Gemara tous ces Takanot, Xerot, cette parole des Chachamim qui s'installe. Alors, on dit la parole est aux hommes pour choisir ou pas choisir. Mais sinon, après Hakimat Talmud, il y a 20 générations qui vont suivre. Ça continue. Mais il n'y a pas le courage des Chachamim de toucher au Ah, Xerot. bah si, il y a. Et comment? Et comment il y en a des. Il y a la marge de manœuvre, elle est quand même moins importante qu'à l'époque des Chachamim de la Gemara. Ah non, tu vois tous les commentateurs de Shulchan Aruch jusqu'à aujourd'hui, ils te magouillent un max. Hein. Ils te magouillent un max, justement, pour adapter. Oui, des Rabbanan. Et comment que oui? Bon, il faut rentrer dans les finesses, mais comment? Hein? Sans être dans la réforme, adapté à un d'or, mais en s'autorisant de savoir qu'est-ce qu'on peut ouvrir ou pas. C'est ça que protéger, pas protéger. J'ai parlé de ça il y a quelques jours, je ne sais pas si tu étais là. Il y a 50 ans, le grand
Dayan, c'était Rav Moshe Feinstein. Après, je parle de la sommité de dimension internationale, c'était Rav Eliashiv. Et ça a changé complètement les psakim. Les psakim ont changé du tout au tout. Non, bon, il est décédé depuis un peu plus que 10 ans, Rav Eliashiv. Maintenant, il y a d'autres, Rav Usher Weiss ou des gens comme ça. Ça change complètement les psakim, d'une génération à l'autre. Seulement, il faut être dans le jus, quoi. Il faut être dans le concret, dans le massa au matan, ce qu'il t'a dit, Rav Usher Weiss, c'est quand même. Jeudi matin, j'étais dans un collège ici. Je vais rapporter ce qu'il a dit. On ne peut pas considérer que la Torah impose à une famille de rester enfermée, etc. Il y avait des jeunes talmidim Chachamim, ils ont pété un câble quand je les ai rapportés. On peut dire un truc comme ça. D'accord, je dis quelqu'un de petit, il ne peut pas le dire, mais quelqu'un de grand, il peut le dire. Bon, passons les détails, mais disons, c'est. Il me semble que, si vous voulez, ce paragraphe du Nézer Israël, du livre des cours de Rav Kluger, nous permet de réaliser bien ce que ce Midrash dit. Que le Sanhédrin, c'est lui, comme tu as très bien dit, Philippe, qui permet de faire que la Torah, elle est vécue dans la réalité des hommes. Comment ? Lui qui organise la maison. Voilà, il organise la maison. Voilà. Quelque part, c'est bien que ça soit dans une dimension complètement différente des femmes, mais c'est parallèle. Dans un autre secteur, eux, avec la dimension humaine, avec la dimension de la réalité humaine. Je prends un exemple. Rav Feinstein, il y a 50 ans, 60 ans, il a dit, est-ce qu'un risque de traumatisme psychologique peut être considéré comme un piquoir en effet? Je vous donne un exemple. Normalement, une femme, elle est en bonne santé, ils ne doivent pas prendre de moyens contraceptifs. Il n'y a pas de raison. Pas de raison de prendre des moyens contraceptifs. Il y a une mitzvah, Piria Verivia, qui ne s'arrête pas simplement avec un garçon et une fille. Bien. OK. Maintenant, si la femme, elle est fatiguée, alors il faut savoir que avant la pilule, les moyens contraceptifs, il y avait le diaphragme, le préservatif est mis de côté. Principalement, c'était le diaphragme. Non, aucun décisionnaire ne rapporte ça. Aucun. Bon, c'était, disons, autrefois, avant la pilule, c'était surtout, comme dans la Gemara, hein, un diaphragme. Le diaphragme pose quand même certains problèmes juridiques. On peut permettre que si la femme est très, très fatiguée, voire un problème de santé. Rav Feinstein, il a dit, une femme qui s'énerve, qui donne des claques à ses enfants, c'est un danger. Il faut qu'elle prenne un moyen contraceptif. Ah, mais ça, c'est chaud, ça veut dire. Elle s'énerve, elle donne des claques, ça cana. Comment? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Ça veut dire que là, elle perd. Quoi? Non, en tout cas, qu'à un certain temps, ils espacent un peu en attendant que. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Voilà, elle n'en peut plus. Donc, c'est considéré. Non, mais lui, c'est considéré un sakana.
considéré un danger. Non, mais là, c'est aussi qui c'est qui Ouais, sûr. c'est Dieu, il ne sait pas. Excusez-moi. Moi, ouais, c'est humain. Il faut avoir de la bouteille. Il faut avoir discuté avec les uns, discuter avec les autres. Il faut avoir, il faut comprendre ce qui se passe sur Terre. Ça, c'est les Chachamim. C'est grâce à des Chachamim comme ça, aussi, par exemple, prenons un exemple. Un gosse, il s'est enfermé dans les toilettes Shabbat. Il s'est enfermé dans les toilettes. D'accord? C'est une choix de Raffenstein. Il s'est enfermé dans les toilettes, il a fait con, il a joué avec le il s'est enfermé avec le loquet et il n'arrive pas à ouvrir. D'accord? Alors, bon, c'est pas grave, t'attends Motzei Shabbat. Comment? Il dit c'est une sakana, il risque de paniquer. Non, bien sûr. Il n'y a pas mort d'homme. Tu mets la tafina sous la porte, tu lui mets une tranche de gâteau et des bonbons sous la porte, et Motzei Shabbat, t'appelles le serrurier. Il dit non, sakana. Il dit oui, c'est un chidou, je veux dire, il n'y a pas de mort d'homme. La panique d'un enfant, il dit c'est une sakana, c'est un danger. Parce que celui qui utilise la tafina sous la porte, il ne connaît rien aux enfants, il ne sait pas, il n'a jamais été enfant. Et Dieu, il était enfant, andouille. Et Dieu, il était enfant. Il s'en fout de l'enfant. Mais d'accord, et Dieu, il était enfant. C'est ça, Dieu. Qu'est-ce qui permet de faire Comment? Qu'est-ce qui permet de faire pour l'enfant? Et peut-être qu'à sa porte. Ça m'est déjà arrivé, parce que c'est la porte. Non, parce que c'est un grand classique, ça. C'est toujours en vacances. Tu sais, tu loues un truc pendant les vacances et toc. Non, comme les gosses, ils n'ont pas l'habitude. Tu vois, ils ont traficoté, toc, et coincé dans les toilettes. Ça, c'est bon, classique numéro 1. De l'être humain. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça ce que Rabbi Yochanan dit. C'est ça ce que Rabbi Yochanan dit. Que d'abord, pour qui est Matan Torah, Sanhedrin d'abord. Sanhedrin. Voilà, pour qu'il y ait le temps. Et c'est ça ce qu'on voit dans le livre de Rav Kluger. C'est ça, Matan Torah. C'est ça le cœur du livre du Maharal, Tiferet Israël. Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est bon? C'est au prochain numéro. Merci, Rav. Bonne journée, tout le monde. Allez. Est-ce que Dieu, il sait qu'est-ce que c'est un gosse qui panique? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, Dieu qui sait, qui ne sait pas. Oh là, moi je dis, il ne sait pas. Bonne journée. Shabbat tov.